Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 17 mars 2025, 10h04, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Et il y en a plein, merci de votre fidélité. C'est vraiment, je me sens vraiment honoré et privilégié de vous avoir fidèles au poste depuis si longtemps. Merci à ceux qui commentent et qui me disent d'où vous regardez. C'est vraiment toujours vraiment fascinant de le savoir. Merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo avant de plonger dans le sujet crucial que je veux vous partager. Puis ça concerne beaucoup de gens d'entre vous qui avaient la foi, comme moi, un peu suspicieux des religions organisées, peut-être comme moi aussi, mais qui ont la foi et c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer, puis on va les plonger ensemble là-dedans, en gardant la tête froide puis la rationalité, parce que souvent, on va tomber dans le piège de l'irrationalité avec la religion et la foi. C'est très facile de sombrer dans la folie. On va essayer de rester les deux pieds sur terre et de comprendre ce qui est en train de se passer vraiment. Avant de plonger là-dedans, deux petites annonces. Bleu de méthylène, oui, ça marche. J'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, déjà peut-être même centaines d'abonnés qui l'ont acheté. C'est vrai que ça marche, c'est efficace. Ça te donne un boost d'énergie. C'est un antidépresseur aussi, il faut faire attention, tu ne peux pas utiliser ça avec d'autres antidépresseurs. Ça a été démontré aussi que, d'abord, c'est encore utilisé le bleu de méthylène dans les urgences d'hôpitaux pour des cas d'empoisonnement au cyanure, au monoxyde de carbone. Le bleu de méthylène, pas celui de l'aquarium que tu utilises pour l'aquarium, là, naturellement, puis ni celui que tu te mets dans le fond de la gorge qui est vendu sur les tablettes en pharmacie. Ça, c'est un bleu de méthylène, c'est une solution de 1%, testée pharmaceutiquement par des tierces et naturellement qui a été popularisé par Bobby Kennedy, qu'on a vu en mettre dans son eau dans un moment donné, dans les mois derniers, dans son eau lorsqu'il était en avion. Et on a ramené ce produit-là, puis c'est là qu'on a découvert, moi le premier, qu'il y avait tant de vertus à ça, dont une augmentation de ta production d'énergie pour tes cellules de 30%, ce qui n'est pas rien, peut-être même un anti-vieillissement. Beaucoup d'études prometteuses aussi pour le cancer, l'Alzheimer et le Parkinson, en tout cas plein de bienfaits. C'est à prendre avec, naturellement, précaution. Il faut que tu t'informes. Tu n'en mets pas beaucoup non plus. Ça peut être 5 gouttes, 10 gouttes. Tu peux aller avec une personne de ma stature à une vingtaine de gouttes. Tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours. Aux 2 jours, j'ai des abonnés qui disent qu'ils le prennent aux 2 jours, aux 3 jours, et c'est super. Donc, le bleu de méthylène, je te laisse le lien dans la boîte de description. Deuxième chose aussi, on s'en va en tournée. Mon chum Carl Brochu, que vous connaissez peut-être, avec sa chaîne YouTube, Brochu TV. Et on s'en va on a monté un petit concept, puis on s'en va sur la route. Bientôt, je vous annoncerai l'endroit où on va être en premier. C'est très bientôt. Donc, restez à l'écoute pour ça. Maintenant, on le voit, il y a quelque chose qui s'est passé avec la victoire de Donald Trump. C'est majeur. Ce qui s'est passé, c'est majeur. Oublie le côté politique, le côté partisan de tout ça. Le côté spectaculaire aussi, où ils sont en train d'exposer toute la corruption de nos gouvernements globalistes, toute la corruption de la toile des organisations non gouvernementales, des organisations d'aide humanitaire à tous les niveaux. C'est des centaines de quintilliards de dollars depuis des dizaines d'années qui sont envoyés là-dedans sous prétexte d'aide humanitaire, et ça a été naturellement tout exposé comme étant une fraude monumentale. Ça s'en va dans les poches de tous ces corrompus qui vivent au crochet de nos taxes et de nos impôts et de la misère du monde. Ça, c'est une chose, ça, c'est le côté spectaculaire. Oublie le fait que Donald Trump est super populaire, même si les médias te disent qu'il ne l'est pas. Tous les manifestants que tu vois dans les rues, c'est tout du monde payé, c'est tout du monde qui n'ont pas de job, et c'est tout du monde payé pour manifester. Dans les faits, Donald Trump est soutenu par la majorité de la population. Les derniers sondages le démontrent. Je reviendrai peut-être là-dessus aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la population américaine, malgré le fait qu'on ait démonisé Donald Trump, qu'on l'ait criminalisé, qu'on lui ait mis des centaines de procès sur la tête, a été élu par la population américaine dans un
une victoire spectaculaire comme on n'avait pas vu depuis longtemps, surtout pour un républicain qui a gagné le vote populaire, la Chambre, le Sénat et naturellement la présidence. Contre toutes les attaques de tout le complexe globaliste et mondialiste qui nous empoisonne la vie en Occident depuis des décennies, avec un agenda anti-famille, un agenda anti-homme, anti-femme, anti-enfant, pro-vice, pro-déviance sexuelle, pro-tout ce que tu peux imaginer. Et c'est là où je veux t'amener. Naturellement, quand tu vas dans les écrits anciens, on pense souvent à la fin du monde, on te prédit la fin du monde, on te prédit, on prétend qu'on te prédit la fin du monde, l'apocalypse, il y aura des bruits de guerre, de bottes. Si tu te fies au bruit de bottes puis de guerre, mais surtout aux guerres puis au bruit de bottes pour annoncer l'apocalypse, je vais te dire une chose, à toutes les années, tu vas avoir l'apocalypse parce que depuis le début des temps, c'est juste ça de la guerre. OK? Entre nations, parce qu'on veut plus, plus, plus. Pas nous autres, les élites, ceux qui nous gouvernent, le complexe qui nous gouverne, peu importe les époques, que ce soit les empereurs, que ce soit les rois, que ce soit les généraux, que ce soit les druides, ou tout le monde qui nous gouverne veut toujours plus, 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 parce que tu n'en as jamais assez. Donc, si tu te fies au bruit de bottes puis aux guerres pour nous annoncer l'apocalypse, tu finiras jamais. Mais c'est pas là où il faut voir la fin. Ben, la fin, dans le sens où elle nous a été annoncée, la fin. Mais c'est pas ce qu'on prétend être les signes de la fin sur lesquels il faut que tu te fies. Mais c'est plus sur ceux que je vais te partager en ce moment et qui te démontrent à quel point, oui, on s'en va vers la fin, pas la fin du monde. Parce que je pense pas que Dieu détruise sa propre création, OK? Mais on s'en va vers la fin d'une époque de gouvernance démoniaque. Et les signes sont là. Et on va aller les voir ensemble. Et il y a la prophétie des 7 montagnes que je vais te partager. D'abord, tu n'as pas besoin d'aller vraiment dans l'étude biblique pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oublie, ce n'est pas les guerres qui ne marchent pas. Des guerres, il y en a tout le temps. Le système fonctionne par les guerres. C'est pas ça. C'est bien plus profond que ça, là. C'est comment on t'a amené en Occident à être complètement dans un environnement de dépravation et où on a fait la promotion pendant des décennies et on continue de la déviance et la promotion et la valorisation de la déviance sexuelle. Et ça te ramène à la fin d'un empire qui a été très puissant, l'Empire romain, avec l'empereur Néro, qui a probablement, il a été le responsable de l'effondrement de cet empire-là en culminant vers l'apothéose de la débauche et de la dépravation. Et on peut relier les deux. OK? On va commencer avec lui, justement, tiens. Néo. Ou plutôt, Néo, j'ai dit Néo, mais Néron. Le monstre de Rome. Néron, Claude, César, Auguste, Germanicus. L'homme portant ce nom est responsable de beaucoup de bêtises. Tout d'abord, il a assassiné sa propre mère. Ça ne te rappelle pas des événements qui se produisent continuellement dans notre belle société démoniaque, globaliste et mondialiste occidentale, hein? Des hommes qui éliminent leurs enfants, leurs femmes, leurs mères. Complètement hallucinant. Il l'a tué à coups de pied. Il l'a tué à coups de pied alors qu'elle était enceinte. Qui? Sa deuxième femme. En plus d'avoir assassiné également sa première femme. Wow! Ça te rappelle pas des événements qui sont quotidiens dans tes faits divers? Oui, on a affaire à un monstre. Malheureusement, sa cruauté n'était pas réservée uniquement aux membres de sa propre famille. Il organisait également des fêtes où il mettait le feu aux gens, généralement des chrétiens, naturellement. C'était l'individu le plus anti-chrétien qui a existé à cette époque-là. C'est complètement hallucinant. Et tu regardes ce qui se passe en ce moment,
Dans les catégories de gens les plus persécutés et victimes de violences dans le monde entier, c'est encore aujourd'hui au sommet les chrétiens. C'est revenu encore aujourd'hui exactement au même stade que ce l'était à l'époque de Néron. Encore maintenant en Syrie, il n'y a plus personne qui en parle, la Syrie, là, depuis qu'on a changé de gouvernement, puis c'est complètement hallucinant. Les chrétiens se font massacrer, puis il n'y a personne qui en parle. Donc, il organisait également des fêtes où il mettait le feu aux gens, généralement des chrétiens, pendant que lui et ses invités s'amusaient au son de la musique du violon. Pendant ce temps, il y avait Rome qui était en feu, en flammes, il y avait des incendies partout, et il blâmait les chrétiens, justement, de tous ces feux et cette ville qui était complètement enflammée. Complètement hallucinant. Et pour avoir la cerise sur le Sunday, comme on dit, avec cet individu démoniaque, que tu pourrais comparer à nos dirigeants globalistes en ce moment, qui sont le reflet de Néron, que ce soit Trudeau, Mark Carney, Biden, Harris, Macron et tous les autres corrompus de l'Occident, ben, non seulement il a éliminé sa mère, sa première femme, sa deuxième femme, mais il a transformé un jeune homme, un adolescent, en caste, il l'a castré, il l'a rendu eunuque, et il l'a marié, puis il en a fait sa troisième femme. Eunuque, impératrice et finalement victime d'abus, Sporus est un personnage méconnu de l'histoire du brutal empereur romain Néron, mais sa vie et les messages qu'elle révèle sont l'objet d'un drame extravagant, comme en témoigne sa référence mémorable dans la série à succès Succession de Hilary Mitchell, qui reprend l'histoire de Sporus. Lorsqu'on pense au genre et à la sexualité dans la Rome antique, plusieurs choses viennent immédiatement à l'esprit. Serait-ce les orgies bachiques huilées, si souvent représentées au cinéma, les traitements odieux si courants envers les femmes? Ça te rappelle quelque chose, hein? En Occident, la misogynie du mouvement trans, c'est hallucinant. Ou encore les abus subis par les esclaves romains. Dans ce dernier cas, le nom de Sporus vous est peut-être déjà familier. Sporus était un jeune garçon qui attira l'attention de Néron. Le célèbre empereur le fit castrer de force, puis l'épousa pour devenir son impératrice, peut-être pour remplacer son ancienne épouse, parce qu'apparemment, il prétendait qu'elle lui ressemblait beaucoup à son ancienne épouse. Sporus n'est pas quelqu'un dont on puisse entendre parler directement, nous le connaissons que par les écrits des historiens romains, qui avaient raison de dépeindre Néron sous un jour aussi négatif et débauché que possible. Complètement hallucinant. Ça te rappelle exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est là-dessus que tu peux réaliser que oui, on atteint le fond du baril et on atteint la fin d'un certain temps, et non pas la fin des temps, ou la fin des temps de cette domination satanique. Parce que dans le fond, c'est à peu près ça, il y a à peu près 1000 ans à peu près entre chaque prise de pouvoir entre le bien et le mal. Là, on était dans une prise de pouvoir de mal. J'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre de ça pour les 1000 dernières années. Et là, on s'en vient dans un autre mode, dans une autre dimension, dans une autre prise de pouvoir. Et c'est celle-là dans laquelle on est. Et tous les signes sont là. Imagine-toi qu'il y a une juge de l'ONU qui a été, ici on la voit là, Lydia Mugabe, qui a été reconnue coupable d'esclavage et de trafic humain. Lydia Mugabe. C'est complètement hallucinant. Il ne faut pas que tu oublies que dans l'Église catholique aussi, qu'on n'est plus capable de reconnaître avec le règne du pape François, on s'est retrouvé avec une Église catholique qui s'est, oui, moulée, ou peut-être même que c'est elle qui a participé le plus qu'on pense à la prolifération de cette débauche en devenant super politique, en devenant d'abord
presque juste politique, mais seulement d'un côté, celui du globalisme et du mondialisme, l'ouverture au mariage de même sexe, à la reconnaissance des trans et ainsi de suite. Moi, j'ai rien contre la communauté trans, lesbienne et gay, tu peux faire ce que tu veux. Je te parle juste d'un point de vue historique et biblique et religieux. OK? Où le pape s'est mêlé et continue de se mêler seulement de politique parce qu'il a été planté là. Faut pas que tu oublies que tous ces gens qui te gouvernent, qu'on peut associer à ce Milan qui se termine pour eux de ce règne satanique, ben ils ont pris le contrôle de tout, dont les institutions religieuses où on a planté des gens complètement démoniaques, comme le pape François, qui a démonisé, puis qui démonise une certaine classe de ses propres fidèles, parce que tu pourrais dire que, disons, sur 1,5 milliard de chrétiens catholiques, tu en as peut-être plus que la moitié qui sont des gens qui sont vraiment fervents, qui sont vraiment associés, disons, à Donald Trump, à l'idéologie populiste et tout, au contrôle des frontières, à la rationalisation, au retour de la décence, de la moralité, et lui, il les démonise. Le pape, qui est supposé représenter 1,5 milliard de chrétiens, se lance dans la politique et se met à dos plus de la moitié des fidèles catholiques. Il faut le faire pareil. Avance dans l'idéologie de l'urgence du climat, puis dans toutes ces folies-là. D'ailleurs, il a planté un marxiste, ce qui est complètement à l'opposé de la logique même de la foi, alors qu'on sait que les marxistes, avec Karl Marx en tête, ont fait tout en leur pouvoir pour éliminer les églises et la foi chez les citoyens, pour leur donner ou leur réimplanter l'idée que tu devais vénérer les politiciens au lieu de vénérer Dieu. Le chef marxiste des jésuites du pape, le père Arturo Sosa Abascal, communiste, qui a été mis en place par le même clan, est un communiste avoué qui a vénéré Fidel Castro et plein d'autres individus comme ceux-là. Tu ne peux pas inventer ça, c'est là, et c'est complètement révoltant. D'ailleurs, le pape qui a fait face à des problèmes de santé s'est accroché, et il manifeste son intention de rester au pouvoir et lance un nouveau processus de réforme catholique. Tu vas savoir en plus que ça va être vraiment les assises de la prise de pouvoir par le démon de l'Église catholique. Que tu le veuilles ou non, ben c'est ça. Et c'est complètement révoltant, mais ça va tirer à sa fin, et ça tire à sa fin. Finalement, je t'arrive avec les fameuses 7 prophéties de la montagne, et qui sont, en fait, on annonçait ça, dans les années 70, c'était pas vraiment populaire, qui ont été créées ces 7 montagnes d'influence, si on veut, aussi connues sous le nom de mandat des 7 montagnes, créées en 1975 par Lorraine Cunningham, qui était le fondateur du Campus Crusade, et le docteur Bill Bright, fondateur du Campus Crusade for Christ. Cunningham affirmait que 7 domaines d'influence influencent la société, et pour que le christianisme ait un impact, nous devons nous infiltrer et exercer notre pouvoir dans chacun d'entre eux. Donc, on avait déjà compris à l'époque que toute cette entité satanique avait déjà infiltré, et là, c'est à nous de les sortir de là pour reprendre le contrôle de ces 7 sphères de la société qui sont très importantes. Et c'est ça qui s'est produit avec la victoire de Donald Trump et l'exposition de tout ce satanisme, parce que ça fait partie aussi de ses premiers gestes de Donald Trump, d'avoir réaffirmé qu'il y a juste 2 sexes et de dire aux enfants, vous êtes nés, écoutez pas ces satanistes-là, vous êtes nés parfaitement comme Dieu l'a voulu, et vous êtes parfaits comme vous êtes. Vous savez, je vous ai partagé plein de choses. J'ai encore des vidéos, on ira les écouter, là. C'est des petits extraits. Cette théorie n'a pas connu beaucoup de succès avant le début des années 2000, parce que là, on a réalisé que ce qu'il fallait faire pour ramener l'Occident sur la bonne voie et sauver l'Occident, c'était de reprendre le contrôle de ces 7 sphères-là qui avaient été
infiltré et dominé par les gauchistes, globalistes, satanistes, avec leur agenda complètement de débauche et de dépravation. Les 7 montagnes d'influence sont devenues particulièrement populaires sous la présidence de Donald Trump. De nombreux chrétiens pensent qu'un dirigeant puissant, les représentants au gouvernement, pourrait aider à développer les sphères d'influence et à progresser. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Avant de pouvoir plonger dans les 7 applications de cette théorie, examinons ce que sont chacune de ces 7 montagnes ou de ces 7 sphères d'influence. Depuis le début de la civilisation, chaque nation a une tendance à s'aligner sur une ou plusieurs religions. Celles-ci tendent à régir les comportements et les actions des individus au sein d'une société. C'est pourquoi on entend souvent des chrétiens déplorer que l'Amérique ne soit plus une nation chrétienne. Nombre d'entre eux expriment également le souhait que leur nation revienne à ses racines. Nombre des croyants ont soutenu que cela s'était produit sous la présidence de Donald Trump, qui avait utilisé le slogan « Make America Great Again », laissant entendre que la nation revenait aux valeurs de ses ancêtres. Donc, la religion, très important. Le retour, parce que tous les dirigeants ont tout éliminé, tous les signes et les références à notre passé et à notre histoire, qui nous reliant, par exemple, au judéo-christianisme ici en Occident. On t'a tout enlevé, tes références, pour te laisser dans un vide spirituel hallucinant. Deuxième montagne d'influence, la famille. Une chose qu'on a détruit aussi du côté du globalisme et du mondialisme et de nos représentants sataniques, ça a été la famille. La Bible accorde une grande importance à la famille et pour cause. Depuis qu'Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, Dieu a ordonné à l'humanité de « Soyez féconds et multipliez-vous ». Genèse 121.28. La famille a généralement une influence majeure sur nos pensées et nos décisions. Elle détermine souvent la religion et le système de croyance auquel une personne adhère. C'est pourquoi les chrétiens insistent souvent sur les valeurs familiales qui ont toutes été renversées et détruites par ton globalisme et ton mondialisme. Deuxième sphère d'influence, une des plus importantes, l'éducation. On sait que les globalistes et les mondialistes ont pris le contrôle des systèmes d'éducation publique dans nos pays et ça a été un endoctrinement total jusqu'à l'apogée des dernières années où on fait la promotion de l'avortement, changement de sexe, l'homosexualité et tout ce que tu peux imaginer, démonisation de l'homme, démonisation de la femme, démonisation de l'enfant, c'est une empreinte carbone, et tous les délires de ces gens-là. De nombreux croyants, et souvent à juste titre, se plaignent que le système éducatif public tente d'endoctriner leurs enfants. Cela peut également expliquer pourquoi de nombreux croyants placent leurs enfants dans des écoles chrétiennes privées aux États-Unis ou des communautés pratiquant l'enseignement à domicile. C'est très populaire aux États-Unis parce qu'on veut sortir de l'endoctrinement, du démonisme qui a pris le contrôle de nos systèmes d'enseignement en Occident. Les jeunes ont tendance à être influençables. Ceux qui contrôlent l'éducation peuvent choisir les vérités à transmettre à la génération suivante. Le gouvernement, la montagne d'influence numéro 4, le gouvernement détermine le mode de vie d'un groupe de personnes. Il peut, de diverses manières, légiférer en matière de moralité. Les chrétiens peuvent souhaiter avoir des représentants au gouvernement pour interdire certaines pratiques immorales ou intégrer des modes de vie plus chrétiens dans la législation. Ça, c'est ce qu'on avait au niveau de représentants du gouvernement Biden à Washington. Rachel Levine, qui était en charge de la santé mentale et de la santé des Américains, une trans, et Sam Bridgman, un autre non-binaire, drague, trans, qui était en charge, lui, des déchets nucléaires. Je ne sais pas, mais si tu penses que ça va bien, on va écouter celle qu'on voulait du côté des globalistes et mondialistes avoir comme présidente des États-Unis. We have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. Wow, tu étais vraiment dans le délire puis dans le fond du baril, chers amis. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement.
Ça se comprend, c'est des experts, hostie. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein. Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Je l'aime tellement, tellement, tellement. On va l'écouter, Donald Trump. Et tu vas comprendre ce qui s'est passé dans sa victoire. C'est la fin des temps de la débauche et de la dépravation, espérons-le, en Occident. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children. Il dit là, je vais demander au Congrès de passer une loi pour bannir et criminaliser les changements de sexe chez les enfants. C'est complètement hallucinant qu'on en soit rendu à ça, mais c'est ça qui est ça. And forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. Et de mettre fin au plus grand mensonge qui est le suivant, de dire aux enfants qui sont emprisonnés dans le mauvais corps. This is a big lie. C'est un grand mensonge. Que tu l'aimes ou pas, t'as pas le choix. Tu peux pas t'en remettre à l'Église catholique, à tes globalistes, au pape François pour sauver l'humanité. Sauver l'Occident, parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Tu es obligé de t'en remettre à quelqu'un comme Donald Trump, que tu le veuilles ou non. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Et puis notre message à tous les enfants américains, vous êtes parfaits de la façon dont Dieu vous a créés. Wow. Je veux dire une chose. On assiste à quelque chose d'historique, quelque chose de fondamental. Et c'est exactement la fin des temps du démonisme, du satanisme qui nous gouverne depuis trop longtemps. Les médias maintenant, 5e montagne d'influence, et on le voit comment les médias sont corrompus, comment les médias appartiennent à cette entité démoniaque qui nous gouverne. L'information joue un rôle important dans nos vies. Certains médias peuvent déterminer quels articles sont dignes d'intérêt et lesquels ne le sont pas. Ils peuvent dire la vérité ou semer la peur. Les chrétiens, si les chrétiens jouent un rôle dans les médias, ils peuvent promouvoir un engagement envers la vérité. On va l'écouter, justement, quelque chose de très important, et c'est un pasteur, justement, afro-américain, qui, je pense que je l'ai, on va aller l'écouter. Are we actually in a place where the only way you can be black and stand with your people is to be a Democrat? Donc, ça, c'est un pasteur américain, afro-américain, qui dit, c'est hallucinant comment on nous a programmés, nous, les Afro-Américains, à être, si on veut vraiment être des vrais Afro-Américains, à voter pour les démocrates, qui sont les grands promoteurs de l'avortement. Et les grands promoteurs de l'avortement chez les Afro-Américains. Democrat. Now, if that's where we are, we're the dumbest people on the face of the planet. Et si on se laisse faire, on devient les plus idiots sur la face de la terre. And we're the only people in America who operate that way. Et on est les seuls en Amérique à fonctionner comme ça. You can be white and be a Republican or a Democrat. Il dit, tu peux être blanc et être un républicain ou un démocrate. Hispanic and be a Republican or a Democrat. Tu peux être hispanique et être un républicain ou un démocrate. Praise the Lord. Whatever, and be a Republican or... Tu peux saluer Dieu, être un républicain Democrat. ou un But if démocrate. you're black, Mais si tu es noir, if you're black, the only way you can be an authentic black la seule façon dont tu peux être un noir authentique, person is to be a Democrat. c'est d'être un démocrate. Ça, c'est les médias corrompus. That's stupid. Il dit ça, c'est stupide. And you know what it means? It means that explains why we spend half the time, or maybe even more, out of power. Il dit ça, ça explique pourquoi on est la plupart du temps sans pouvoir.
I've said for years, Je l'ai dit depuis des années. we need to operate politically, and I want to make this clear. Il dit, ça fait des années que je dis qu'on doit opérer politiquement, puis il dit, je vais être très clair. In a way D'une where façon both parties où les deux partis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a que deux partis, will compete for vont compétitionner pour avoir notre vote. our vote. When one party knows that they're going to get your vote, Quand il y a un parti qui sait que peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont avoir ton vote, les no démocrates, matter what, you Peu get importe nothing quoi. from that party. tu vas avoir rien de ce parti. When another party knows that they're not going to get your vote, Et quand tu as l'autre parti qui sait déjà qu'il n'y aura jamais ton vote, c'est sûr que les autres non plus, ils feront rien pour toi. no matter what, you get nothing from that party. So then you end up in no man's land. Il dit là, tu aboutis dans un no man's land en tant que noir. We are not married to the Democrat Il dit, on n'est pas marié au Parti démocrate. Party. Parce que les démocrates, c'est le globalisme, c'est le mondialisme, c'est le satanisme. C'est l'équivalent de des Français avec les socialistes, des Québécois avec... tous nos partis sont de la même racine, tous des socialistes, globalistes, mondialistes, satanistes, et les libéraux au fédéral. People have a right to choose. Les gens ont le droit de choisir. And if you choose to be a Democrat, Et si tu choisis d'être un démocrate, if you choose to be a Republican, si tu choisis d'être un républicain, if you choose to be independent, si tu choisis d'être indépendant, comme moi je le suis, va nous dire le pasteur, as I am, that doesn't make you more black nor less ça fait pas que tu es plus black, plus noir ou moins noir. black. It means you're an American participating in the Ça veut dire que tu es un Américain qui participe au processus politique. process. Écoute la suite. Hey, là, on est dans un autre univers. Qui aurait vu ça il y a des années? Des pasteurs afro-américains parler comme ça. Donc, tu es dans un changement total. Je te le dis, c'est la fin de ce satanisme qui nous contrôle depuis trop longtemps, depuis à peu près 1000 ans. And God is on our side now. Et Dieu est de notre côté maintenant. If we want to talk about whose side God is on, Et si on veut parler de quel côté Dieu se trouve, écoute, tout est relié à ça, là, je te le dis, c'est ça la vraie bataille. Oublie le reste. Tous les trucs politiques, c'est tellement du n'importe quoi, c'est de la perte de temps. Puis c'est un écran de fumée pour te cacher ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est un combat entre le bien et le mal, que tu le veuilles ou non. it's the Democrats who are pushing same-sex marriage. Et les démocrates, qu'est-ce qu'ils font? Regarde, on est tous encore de retour à tout ce qu'on vient d'entendre puis de ce que je viens de te partager depuis les dernières minutes. Les démocrates font la promotion du mariage du même sexe. It's the Democrats who are pushing letting children get Est-ce que c'est les démocrates qui poussent la mutilation et de laisser faire, de laisser pousser et de laisser les enfants se faire mutiler sexuellement? mutilated? Little 8-year-old boys getting Qui veut dire que ton petit gars de 8 ans, turned into girls. on peut le transformer en fille, comme avec Néron, qui a transformé un jeune adolescent pour en faire sa troisième femme. It's the Democrats who are 100% in their platform behind Et les démocrates, à 100% sur leur plateforme, sont derrière l'avortement. abortion and abortion rights Et les droits à l'avortement, up to the time of jusqu'à même au moment de la naissance dans certains États américains. birth. If we start talking about whose side God is on, Et on est encore en train de se demander de quel côté Dieu se trouve. you got to dismiss most of the scripture to be a Democrat. Il faut que tu renies toutes les Écritures saintes si tu veux être un démocrate, nous dit ce pasteur. Comprends-tu ce qui se passe vraiment? Que moi, j'ai la foi, comme je te dis, si tu veux, les religions organisées étant ce qu'elles sont, mais il dit, pour que tu sois un démocrate, un gauchiste, un socialiste, un globaliste, si tu as la foi, ben il va falloir que tu mettes tout ça de côté si tu veux adhérer à leur plateforme de mutilation, de mariage de même sexe, d'avortement à 100%.
Well, there are other things. What other things? Oh, oui, il y a d'autres choses. Quelle autre chose? What's more important than life? Qu'est-ce qui est de plus important que la vie? Trump ain't no good. Yeah. Oh, Trump est pas bon, hein? Oh, He oui. signed an executive order to protect Christians. Mais il a signé un ordre exécutif pour protéger les chrétiens. He's no good, but the polls show that Christianity now has leveled off and is going back on the rise again. Et oh, il est pas bon, mais les derniers sondages nous démontrent que le mouvement chrétien, et c'est vrai dans le monde entier, est en propulsion, est en augmentation partout. Since he's been in office. Depuis qu'il est président. You just got to do your homework. Il faut juste que tu fasses tes recherches. Fais ton homework, comme il dit. Fais tes devoirs. Now you start talking about whose side God is on. Oh, tu continues à te demander de quel côté Dieu se trouve. No, the question not whose side God is on. Donc, The question is the question Moses asked. Who's on the Lord's side? la vraie question, c'est celle que Moïse a posée. Et c'est... c'est trop... J'aime ce pasteur-là, il est trop bon. Écoute bien ça. No, the question not whose side God is on. The question is the question Moses asked. Who's on the Lord's side? Qui est du côté de Dieu? C'est ça la vraie question. Formidable, je te le dis, on atteint un moment historique, et c'est celui-là le moment historique. Oublie le reste. Le reste, c'est, comme le disait le pasteur, il dit, c'est quoi les autres problèmes, les autres questions? Il n'y en a pas. C'est ça la vraie question. On va continuer avec... On va terminer avec ces 7 prophéties. On avait presque terminé. Laisse-moi retrouver le lien. Donc, les médias, les arts et le divertissement. Je n'ai pas besoin de te parler de ça trop longtemps pour te convaincre que tous tes arts et divertissements, ton complexe artistique, est dans la plus grande dépravation que tu puisses jamais trouver dans l'histoire. À l'entrée et à la sortie, on entend souvent cette phrase en lien avec les arts et les divertissements. De même que, attention, petits yeux, à ce que vous voyez. Les arts ont une grande influence sur les gens. Ils peuvent façonner notre façon de penser et d'agir. Si les chrétiens ont la possibilité de s'infiltrer dans les arts, ils peuvent inculquer des valeurs bibliques à ceux qui le regardent ou les écoutent. Et les affaires, maintenant. À l'ère de l'après-révolution industrielle, le monde des affaires régit nos vies plutôt, et ça c'est vrai, c'est le moteur de toutes les tendances, c'est le complexe industriel. Le commerce détermine nos modes de vie et la manière dont les gens seront exploités. Les entreprises chrétiennes, si elles acquièrent une certaine influence, peuvent mettre en œuvre des pratiques commerciales intégrales et veiller à ce que les pauvres, les opprimés, ne soient pas oubliés. En principe, cette montagne d'influence semble bénéfique. Plus les chrétiens sont influents, plus nous pouvons inculquer les valeurs bibliques, mais cette idée est-elle plus problématique qu'il n'y paraît, blablabla. Donc, incroyable, je voulais vous laisser là-dessus parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que ce qui est en train de se passer en ce moment, et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment, la chute de l'empire du mal, qui n'est pas celui que tu pensais peut-être. À plus. J'ai plein d'autres choses à vous partager aujourd'hui.